Je suis architecte de formation, urbaniste par le fer, de nationalité belge, en France depuis 32 ans, et en découvrant l'urbanisme à travers mes expériences en agence. En gros, et j'aime à la fois l'architecture et l'urbanisme, parce que pour moi c'est une manière de concevoir l'espace de la même façon, à partir d'hypothèses de travail et des possibles. Un mot qu'on peut interpréter de différentes façons. Ça peut être par le nombre de mètres carrés. Du coup, on peut la mesurer, et ça dépend comment on la mesure. Soit on mesure le volume sur la surface au sol, soit on prend juste la surface au sol. Densité, c'est aussi une question de perception. Comment je la perçois, et on peut percevoir quelque chose de dense et finalement c'est pas si dense que ça, ou on peut percevoir quelque chose de pas dense et si on le calcule c'est dense, et c'est aussi très lié à l'intensité des usages. Quand il y a un quartier qui fonctionne très bien, où il y a beaucoup de monde, où il y a de l'agitation dans l'espace, ça ne veut pas forcément dire que c'est parce que c'est dense, mais c'est intense. Et c'est aussi une forme de densité, parce que les gens dans l'espace public, elles ont aussi un rôle, ils prennent un espace, et c'est pour moi aussi lié à une certaine forme de densité, parce que ça crée de l'urbanité. Voilà. Un aménageur, pour moi, il a une idée de calcul parce qu'il a un bilan d'aménagement. Voilà. Dans son bilan d'aménagement, il va faire de l'espace public et il faut qu'il y ait une équation de manière à ce que nous, on arrive à trouver le programme qui correspond à son CRAC, son nombre de mètres carrés. Je pense que le projet urbain, il part à partir de la qualité des espaces non construits, qu'elles soient publics ou privés. C'est pour moi un tout. C'est pas une question d'espace public, espace privé, c'est une question de qualité d'espace non construit et qui permettent de gérer les densités différemment. En tout cas, moi, ce que je pense qui m'intéresse le plus, c'est qu'on essaye de trouver à nouveau un grain et une granulométrie dans nos bâtiments et que nous devons arrêter de faire des grands bâtiments, mais plutôt de séquencer et de faire en sorte que la ville soit plus organique. L'aménageur est un garde-fou parce que lui, il a suivi le projet, le plan guide avec nous. Après, quand demain j'ai la réunion, le promoteur il arrive et il a 2000 mètres carrés de plus que nous. Ben, nous on dit non et l'aménageur dit non. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand moi j'accepte en amont de prendre le bilan de l'aménageur et je sais pertinemment que je rentre dans son bilan et que j'arrive à le faire, bah, à un moment donné, je vais aussi lui dire il y a des limites. Et là, je dis il y a une limite, on ne peut pas aller plus haut. Et quand le promoteur il arrive et il fait plus, bah, c'est non. Mais moi, j'ai besoin de l'aménageur s'il est d'accord, s'il porte avec la ville politiquement le projet, et s'il accepte ce projet qu'on a fait ensemble, parce qu'on est tout le temps en dialogue, bah, il le porte aussi auprès du promoteur, et il est là pour m'aider à dire au promoteur, hors de question, vous n'allez pas au-delà. Pour moi, tout est dans le dialogue et dans l'écoute. Et quand on arrive à instaurer des dialogues, pour moi, c'est ça le projet urbain. Et c'est instaurer le dialogue avec l'aménageur, avec la ville, avec le promoteur, avec l'architecte, avec tout le monde, avec les habitants. Aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant à Ivry, c'est que le maire, il se bat, même s'il doit changer un peu, à toujours avoir un prix bas pour les sorties de logement. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la ville résiliente, c'est la ville inclusive. Comment moi, comme urbaniste, je peux travailler comme promoteur qui peut acheter un terrain à un prix raisonnable, construire un bon prix de construction qui marche avec ce qu'on fait aujourd'hui, être durable, pas faire un produit, mais du vrai logement dans lequel on se loge, hein, on habite et pas où on se loge, et faire en sorte que ceux qui habitent, ils ont la capacité financière d'acheter le logement dans leur quartier. Ça, aujourd'hui, ça c'est un défi.